Je m'appelle Arthur Colson, je suis médecin-chercheur ici à l'UC Louvain, au sein de l'unité de recherche de physiolopathologie de la reproduction humaine, et plus spécifiquement dans le groupe qui s'intéresse au placenta et à la grossesse. Je suis très très content de recevoir ce prix Mankitsei, également très honoré, c'est je pense une belle reconnaissance pour ce travail de recherche qui a duré 4 ans, et pour cette thèse qui m'a mis un peu de temps à être sortie, et c'est aussi une belle occasion de faire connaître mes recherches et tous les impacts positifs qu'elle peut avoir sur la société. Je me suis beaucoup intéressé au développement placentaire et notamment à l'impact du manque d'oxygène sur ce développement et sur les complications de la grossesse que cela peut entraîner. Alors plus spécifiquement, il y a une complication de la grossesse qui est très très importante, qui s'appelle la prééclampsie. C'est une pathologie qui associe l'hypertension à des protéines dans les urines. C'est quelque chose qu'on essaye de détecter tout au long de la grossesse et pour laquelle malheureusement il n'y a pas de traitement actuellement. C'est une pathologie qui va avoir un impact important à la fois sur la santé maternelle, mais également sur la santé des bébés, puisque la seule stratégie thérapeutique actuellement est de provoquer un accouchement prématuré. Alors dans ma recherche, on s'intéresse plus spécifiquement à une protéine qu'on appelle IF2-alpha, ou le facteur induit par l'hypoxie. Et alors moi, j'ai travaillé vraiment sur la façon dont on peut l'inhiber, de façon à ce que le placenta puisse se développer correctement et ne pas provoquer en fait les complications que je vous ai décrites auparavant. C'est toujours difficile d'être sûr à 100% qu'une recherche fondamentale, notamment des résultats, vont pouvoir passer au niveau clinique, mais c'est vrai que toute une partie de ma thèse s'est intéressée à des modèles précliniques chez les animaux de prééclampsie, et en utilisant certains types de molécules qui inhibent ce fameux facteur IF2-alpha, on obtient des résultats assez prometteurs. Et donc maintenant, c'est vrai qu'en tant que jeune chercheur post-doctorant, je m'applique un peu à faire passer ces résultats de l'animal à l'humain. Et ça va prendre encore un peu de temps, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à des résultats très concrets effectivement dans les prochaines années.